Dieu. Eh bien, avant de commencer, en fait, ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'associer pour juste acclamer le Seigneur et célébrer la vie de notre sœur Floramé Spinks. Alléluia. On veut te souhaiter un très joyeux anniversaire. On veut bénir ta vie. On veut te remercier pour ton glorieux ministère. L'onction que tu portes, c'est absolument extraordinaire. Tu es une bénédiction pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Alors, si vous voulez qu'elle reste mon amie après ça, n'allez pas la voir à la fin en l'entourant et en lui en faisant plein de câlins parce qu'elle va m'en vouloir. Voilà, laissez-la dans sa bulle ministérielle. Alléluia, gloire à Dieu. J'avais un verset à lire avec vous ce matin et on va aller dans Matthieu 6. Et en fait, dans Matthieu 6, on connaît très bien Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement ». Et en fait, on voit que dans Matthieu 6, c'est le Seigneur qui parle. Vous allez voir, si vous avez une Bible où les paroles du Seigneur sont écrites en rouge, en fait, eh bien dans Matthieu 6, on voit qu'il n'y a que le Seigneur qui parle. Alléluia, on aime ça quand Jésus parle. Donc ici, c'est écrit tout en rouge. Et en fait, si vous voulez souligner pour vous-même, faire cette étude, regardez un peu de quoi parle le Seigneur. Vous allez voir que verset 1, il parle de récompense. Verset 2, il parle d'aumône. Verset 3, il parle d'aumône, c'est-à-dire des semences qu'on fait pour les pauvres, pour les veuves, etc. Verset 4, d'aumône. Il dit, Dieu te le rendra. Donc ici, il parle de récompense. Verset 5, de récompense. Verset 6, il dit que Dieu te le rendra. Il parle de tes besoins au verset 8. Il parle du pain quotidien. Il parle il te le rendra encore une fois. Il parle de trésor au verset 19. Verset 20, il parle de trésor. Car là où est ton trésor, il parle verset 21, verset, 25. Il parle de ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus. Il parle du vêtement. Il parle de la gloire, de la richesse de Salomon. Matthieu 6, Jésus parle des finances. C'est Jésus qui parle et il prend tout un chapitre pour le faire, donc permettez-moi de prendre 45 minutes. Et en fait, il est dit ici, je ne vais pas faire ça, donc au verset 24, il est dit ici, et c'est Jésus qui parle, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et il dit ensuite, au verset 25, qui est tout aussi important, « C'est pourquoi je vous dis. » Donc il dit une phrase, il dit quelque chose, et après il dit, « Mais c'est pourquoi je vous dis. » On aime ça parce que Jésus nous dit en fait qu'il y a, qu'on peut servir, nul ne peut servir deux maîtres. Et en fait ici il est question de Mammon. À l'époque c'était comme le dieu de la prospérité. Chez les païens, en fait, les gens s'attendaient à ce Mammon de faire quelque chose pour qu'ils soient pourvus dans leurs besoins, etc. Et donc, il parle ici de deux maîtres et cela fait aussi référence à, en fait, l'argent. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aime le verset 25 qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, mais déjà c'est bon, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » En fait, ce que dit le Seigneur ici, lorsqu'il parle de finances, lorsqu'il parle de ce contexte, il dit que l'argent en fait n'est jamais un maître, ne devrait pas être un maître. En fait, l'argent c'est un esclave, en fait c'est un serviteur plutôt, c'est là pour servir, c'est un outil que nous avons à notre disposition, mais plusieurs disent, oui, je sais, je ne suis pas esclave de l'argent, sauf que notre attitude et la façon dont on le gère, si on va par exemple sur notre compte ou si on voit la façon dont on gère nos finances, on peut se rendre compte facilement que l'esclavage ou l'amour de l'argent, ce n'est pas aussi, c'est subtil en fait, ce n'est pas aussi évident qu'on peut le comprendre. Certains vont dire, non, non, moi je ne suis pas esclave de l'argent. Par contre, la priorité dans la façon dont nous dépensons notre argent manifeste à quel point nous sommes soit esclaves, soit libres. J'ai eu un Amen. Donc, je répète, la façon dont nous gérons nos finances démontre d'une manière très explicite si nous sommes esclaves de l'argent ou si l'argent est notre serviteur. Et ici, Jésus va l'expliquer en disant, au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. » En fait, à partir du moment où je suis esclave de l'argent, il va y avoir une racine d'inquiétude. Amen.
Je vais juste laisser ça là et puis je vais prier avec vous. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à comprendre. Si il y a de l'inquiétude concernant les finances, si mes priorités ne correspondent pas à Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si il y a ce genre de gestion, et je peux le voir d'une manière explicite, en regardant mes finances, mes comptes bancaires, etc., eh bien, je peux voir que finalement, je sers un autre maître. Je veux condamner absolument personne, je veux juste qu'on ait des clés. Et ne dites pas c'est parce qu'une personne a plus d'argent qu'elle ne vit pas la même chose. Non, quelqu'un qui a plus d'argent peut vivre exactement les mêmes inquiétudes, peut placer son argent dans les mêmes priorités. C'est pourquoi ici, il n'y a absolument aucune condamnation lorsque je dis cela, mais c'est une clé plutôt pratique pour comprendre en fait où est dirigée mon attention concernant mes finances. Et si je vois que je suis dans l'erreur, eh bien, je veux me placer dans le terrain de la bénédiction où je n'ai pas à m'inquiéter, ni pour me vêtir, ni pour manger, ni pour prospérer, ni pour répondre à l'appel de Dieu, ni pour faire les choses glorieuses auxquelles j'ai été appelé dans cette génération. Amen. Cette semaine, on a eu, comme l'a dit Pasteur Lifa lors de ce pré-live, nous avons eu notre live « Accueillons le roi ». On veut remercier tous ceux qui ont participé à ce live, qui ont prié avec nous, qui croient avec nous. On peut acclamer le Seigneur pour